Bonjour, je suis Bmax. Même pas. Bonjour à tous, aujourd'hui forcément plein feu sur les nouveaux héros. Le nouveau film d'animation de Disney en partenariat avec Marvel, enfin je vais y revenir après. Je vais essayer de le claquer quelque part sur mon bureau parce qu'il est quand même assez classe. Très simplement designé mais assez sympa ce petit Bmax. Film ici réalisé par deux réalisateurs, rien que ça, à savoir Don Hall et Chris Williams. Au casting VF, enfin au casting doublage VF notamment, on retrouve Kyan Kojandi, l'acteur et le créateur de la cultissime série Bref, qui double ici d'ailleurs le robot Bmax. Également Maxime Baudouin, Damien Ferrette, Donald Renou, je ne vais pas tous les citer, il y en a un paquet. L'histoire, on suit un jeune adolescent de 14 ans qui s'appelle Hiro Hamada, qui vit avec sa tante et son grand frère, et lui et son frère sont tous deux passionnés de dernières technologies, et plus particulièrement de robotique. C'est des vrais passionnés de ça, et d'ailleurs son frère est à l'université, dans une grande université où il développe justement des technologies très avancées, et Hiro va rejoindre le groupe de son frère, le groupe d'amis de son frère qui, eux, travaillent justement sur des projets extrêmement avancés en termes de technologie. Un incident va avoir lieu impliquant la mort de son frère, et Hiro va mener l'enquête avec l'aide du robot Bmax, robot que son frère a créé. Et il va essayer de mener l'enquête pour découvrir les causes de cet incident qui a coûté la vie de son frère. Et il sera rejoint par la suite, justement, par le groupe d'amis de son frère. Et ensemble, ils deviendront les nouveaux héros. Alors, c'est sans surprise, c'est un très bon film d'animation. C'est quand même assez drôle pour un Disney. On a déjà vu des Disney bien moins drôles que ça, celui-ci est quand même plutôt amusant. Il y a pas mal d'humour et c'est assez sympa. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est pas un film de super-héros à la base. C'est plus un film qui s'axe sur les personnages et sur les technologies. La technologie extrêmement avancée qu'il peut y avoir dans le film. Tellement avancée que ce film est vraiment à la limite d'être un film de SF. Parce que c'est quand même assez futuriste en fait. On se retrouve dans notre monde à nous, mais vraiment une ville plutôt futuriste par rapport à ce qu'on a nous, et des technologies extrêmement avancées et qu'on est encore loin de mettre au point à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt bien vu justement de mettre des technologies aussi avancées dans un film d'animation. C'était plutôt sympa. Et donc c'est plus un film qui s'axe sur les technologies et les personnages qu'un film de super-héros, puisqu'en fait les personnages deviennent héros malgré eux. Puisque en menant l'enquête sur la mort du frère de Hiro, forcément ils vont devoir combattre un petit peu, et ils vont se créer eux-mêmes, comme c'est des petits génies en robotique et en sciences, en technologie, etc. Ils vont concevoir des équipements, des combinaisons pour mieux se défendre. Donc c'est un petit peu une sorte de ligue de Iron Man en fait, qu'ils ne développent pas de pouvoir, hein. C'est grâce à leur technologie, à leur génie qu'ils créent leur combinaison pour se défendre. Donc c'est vraiment une sorte de ligue de Iron Man, mais c'est plus des héros malgré eux. Puisque comme j'ai dit, ça s'axe beaucoup plus sur la technologie, et c'est vraiment pas un véritable film de super-héros, comme on pourrait le penser, ou comme le titre le laisserait présager. Non, c'est pas du tout ça. Donc ça, c'était plutôt bien vu, c'était une bonne idée justement de commencer là-dessus. Alors je ne sais pas du tout s'il va y avoir un second opus. J'espère, parce qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose d'intéressant. Enfin, d'en faire une licence intéressante, et des opus... disons qu'un second opus, il devrait y avoir lieu, je pense que ça serait quand même relativement différent, dans le sens où, comme j'ai dit, le film s'axe plus sur les technologies avancées que sur des héros.
Donc si le second opus il devait y avoir, je suppose que ce serait vraiment plus un film de super-héros où les personnages seraient déjà des protecteurs de la ville, ou voire même de la Terre. Donc je pense que ce serait relativement différent, mais ça serait quand même intéressant de creuser l'idée. Au niveau des décors, les décors sont absolument sublimes, puisque la ville utilisée est ici un mélange entre San Francisco et Tokyo. Et on a des décors qui sont aussi magnifiques de jour comme de nuit, parce que c'est une ville très lumineuse et très futuriste en fait. Comme j'ai dit, on se croirait limite dans un film de SF. Et c'était plutôt bien vu d'adopter ce genre de ville dans un film d'animation, c'était assez sympa. Donc j'ai beaucoup aimé les décors. Le film est, comme je l'ai dit, est drôle, mais est touchant aussi. Il y a quand même des scènes assez déchirantes qui sont plutôt bien, parce qu'on s'attache vraiment pas mal au personnage de Hiro, dans le sens où c'est un bon personnage en fait pour moi, parce qu'il subit vraiment une tragédie, donc la mort de son grand frère qu'il vénérait comme un dieu, enfin qu'il adorait son grand frère, ils étaient très complices tous les deux. Et donc ça lui a vraiment fait un coup en fait, ça l'a vraiment beaucoup blessé, mais il va trouver du réconfort dans les bras de Baymax, ce fameux robot qui est absolument génial. Il est très très drôle. C'est assez... c'est plutôt... Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un robot qui est conçu, en fait, à la base, pour les soins médicaux. C'est un robot médecin, en fait, à la base. Donc, c'est vraiment une sorte de robot qui est fait pour prendre soin des humains, en fait. Donc, qui est quand même assez touchant et plutôt drôle. Et il est vraiment excellent. Il est superbement bien designé, en plus très simple, on dirait une sorte de bibin d'homme, style le bonhomme Michelin, mais modifié, enfin, c'est assez drôle. Et j'aime bien ses yeux aussi, c'est assez sympa, que la ligne qui est au milieu, c'est vachement original. Donc, c'est quand même un personnage assez touchant, et on s'y attache très vite, et Hiro, forcément, va s'y attacher également, donc ça donne une relation amicale entre un humain et un robot qui est quand même assez touchante et assez drôle, assez mignonne. Donc j'étais vachement content du résultat. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre également? J'avais noté quelques trucs. Je vais revenir aussi sur... je vais en parler tout de suite. Le fait que... faut savoir que ce film d'animation est le premier film d'animation adapté d'un comics Marvel. Apparemment. Donc c'est quand même pas rien. Premier film d'animation adapté d'un comics Marvel. Et qui dit adaptation d'un comics Marvel, dit caméo de Stan Lee. Forcément. Oui, Stan Lee est dans le film. Il a droit à son petit caméo. Donc un Stan Lee en animation, ça existe. C'est pas du flan, c'est vrai. C'est quand même... D'ailleurs, la scène où il apparaît, c'est... assez drôle d'ailleurs, c'est fait pour. Et donc c'est plutôt bien vu. Donc un Stan Lee animé, ouais, pourquoi pas. C'est assez sympa. Qu'est-ce que je voulais terminer aussi par un autre truc, parler les défauts du film, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Le petit problème de ce film, c'est que il est assez prévisible en fait dans ce qu'il fait. Vous allez me dire, comme beaucoup de Disney, notamment La Reine des Neiges, par exemple, qui était prévisible à tous les niveaux, et qui était absolument désastreux rien que pour ça. Mais ce film est quand même assez prévisible, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, si on suit bien, on comprend déjà que ça va revenir en fin de film, que c'est obligé, que ça va revenir. Donc c'est un petit peu con, parce que au final, surtout que l'identité de l'antagoniste du film est cachée durant tout le film. Personnellement, dès que Hiro commence à mener l'enquête après l'incident de son frère, on peut déjà soupçonner qui est-ce en fait. Et malheureusement, un deuxième défaut que j'aurais à reprocher au film, c'est que
le résultat final de cette aventure n'est pas très poussé. Je pensais que ça aurait été plus épique que ça, que le film aurait plus d'ampleur en fait. Bon, vous allez me dire, c'est pas encore, comme c'est pas encore officiellement des super-héros, le film se base peut-être aussi là-dessus, mais les motivations de l'antagoniste sont pas très poussées en fait. Je m'attendais vraiment à un truc assez différent et beaucoup plus épique que ça, malheureusement. Bien que c'est très beau, il y a absolument des scènes d'action absolument dingues qui sont magnifiques. Mais sinon, ça va pas plus loin que ça, c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc c'est ça que j'ai reproché un petit peu au film. Mais sinon, en gros, c'est un très bon film d'animation. Et notamment avec ce fameux robot dont on a envie de câliner tellement il est tout doux. Tellement il est tout gentil. Enfin, il va devenir plus agressif forcément puisqu'il va devoir se battre. Et Hiro va lui créer forcément une sorte de puce. Va lui donner des capacités de combat style de la même manière que Neo dans Matrix, je veux dire. Un peu de cette façon-là. Pour qu'il puisse se défendre et de faire partie de cette ligue de héros. Donc c'était plutôt pas mal et j'espère qu'il y aura des suites parce qu'il y a vraiment matière à faire une bonne licence, je pense, si on peut bien gérer la chose, même si j'ai dit le second opus sera vraiment assez différent puisque les héros seront déjà en place, tandis que là on les met en place plus ou moins. C'est une sorte de, comment je dirais, une sorte de Batman Begins en fait. Ils vont devenir héros par la suite dans le dernier acte du film. Donc c'est une sorte de Batman Begins où vraiment ils attendent de devenir des héros. Et voilà. Donc très bon film d'animation. J'espère qu'une licence sera faite et qu'ils pousseront justement, qu'ils pallieront un petit peu ce défaut et essayer de pousser la chose encore plus loin. Au-delà de la technologie, disons. On va le dire comme ça. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Et bah moi, je vais aller claquer mes max ici dans un coin. Promis. Ciao!